L'épître du jour nous propose l'image de la construction, l'image du bâtiment, pour parler de notre vie spirituelle, pour parler de notre vie de foi, pour parler de notre vie en Jésus-Christ. L'épître nous dit d'abord où est-ce que nous devons bâtir. Quel est le fondement sur lequel nous devons bâtir? L'apôtre Paul est clair lorsqu'il affirme qu'il n'y a qu'un fondement sur lequel nous devons édifier nos vies. Et ce fondement qui se trouve dans l'Évangile, ce fondement révélé dans le Nouveau Testament, ce fondement qui est l'enseignement de l'apôtre Paul et de l'enseignement apostolique, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui autour de qui toute la révélation et toute l'histoire du salut tourne. Jésus-Christ, Dieu le Fils, Jésus-Christ, celui qui vit depuis l'éternité et qui a décidé de prendre chair pour venir sauver les êtres humains. Jésus-Christ, le seul fondement sur lequel bâtir notre vie, la vie qui plaît à Dieu. En Jésus-Christ seul, nous sommes réconciliés. En Jésus-Christ seul, nous sommes adoptés. Et il n'y a aucun autre fondement qui puisse être posé. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre nous et les hommes, dit l'apôtre, Jésus-Christ, Dieu, homme. L'apôtre Paul, dans son épître, rappelle qu'il ne peut y avoir aucun autre fondement, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes dans lequel nous puissions obtenir et recevoir le salut. Aucun autre nom que celui de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le seul chemin au Père. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous arrivons à la vie éternelle. Vous vous souvenez de cette parabole que Jésus raconte de ces deux hommes qui vont construire une maison et l'un construit sur le roc et l'autre construit sur le sable. Celui qui construit sur le roc est une personne sage et sa construction demeure. Celui qui décide de construire sur le sable est un insensé, un fou, et d'ailleurs, tout finit en désastre pour lui. Nous avons été prévenus de ne pas changer de fondement, de ne pas chercher un meilleur endroit que Jésus-Christ pour bâtir notre maison spirituelle, comme s'il y avait un meilleur endroit que Jésus-Christ. Certains pensent que l'amour est un bon fondement sur lequel bâtir sa vie. Et c'est noble. L'amour est quelque chose d'important. Mais est-ce que ce fondement est assez solide? D'autres pensent que c'est sur la solidarité, sur la charité, qu'il faut bâtir sa vie chrétienne. Si on est solidaire, tout ira bien pour tout le monde. C'est un fondement qui est noble, mais est-ce qu'il est suffisamment solide pour soutenir toute ma vie? Certains encore soutiennent que la vie de tout chrétien doit être fondée sur la foi. Et là, je suis en désaccord. Ma foi ne peut pas être le fondement de ma foi. C'est une pensée circulaire et qui n'a aucun fondement en réalité. L'autre jour, nous discutions autour de la phrase « Je ne suis pas sauvé parce que je crois, je suis sauvé par ce que je crois. » Vous voyez la nuance? Ce n'est pas le fait de croire qui me sauve, sinon c'est l'objet de ma foi qui me sauve. De même, l'amour, la solidarité, la charité, ce sont de bonnes choses, mais elles ne sont pas le fondement, sinon qu'elles sont le résultat d'avoir bâti sa vie sur le bon fondement qu'est Jésus-Christ. Ce fondement est absolument nécessaire. Sans le fondement, sans ce roc,
il n'y a pas de maison. Il est impossible de bâtir. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans Jésus-Christ, mais aussi que avec Jésus-Christ. Le fondement est celui qui sauve. C'est le fondement, c'est Jésus-Christ qui nous apporte le salut et rien d'autre. Ce n'est pas la vie chrétienne que je mène, ce n'est pas la vie chrétienne que j'ai pu bâtir, ce qui va me sauver. Ce n'est pas la maison que je vais construire sur le fondement qui me sauve, sinon c'est le fondement lui-même qui va m'apporter le salut. Jésus-Christ a offert le sacrifice parfait qui satisfait toutes les exigences de la justice divine. La vie parfaite et innocente qui a été demandée à chacun de nous, c'est lui qui l'a vécu. Le prix fort, la mort pour le péché, celui qui nous était exigé, c'est lui qui l'a payé à notre place. Le corps qui est mort est le sien et pas le nôtre. Le sang qui a été répandu est le sien et pas le nôtre. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ paye la rançon. Jésus-Christ est le fondement de notre salut. Et c'est un salut certain, et parce qu'il est certain, il nous remplit d'espérance. Il est certain parce qu'il ne dépend pas de moi. Il est certain parce que ce n'est pas mon œuvre. Il est certain parce qu'il dépend complètement de Dieu. Si ça dépendait de moi, il y aurait toujours un soupçon ou un doute sur la perfection de cette œuvre et de cette qualité du salut. Personne ne peut être à 100% certain de soi-même, mais je peux être à 100% certain de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de celui qui est parfait, de celui qui ne se trompe jamais, de celui qui a envoyé son Fils pour être le moyen du salut, de celui qui m'a accordé ce salut à travers le mystère du baptême. Il ne se trompe pas. Et tout ce qu'il fait est parfait. C'est pourquoi Christ est le seul fondement. Et c'est pourquoi il nous est demandé de construire notre vie chrétienne sur ce fondement, de bâtir notre vie sur lui. L'apôtre Paul dit que chacun doit bâtir sa vie chrétienne. Chacun se fait responsable de ce qu'il fait avec ce fondement qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons apprendre à profiter de ce fondement pour bâtir quelque chose de beau, quelque chose qui durera. L'apôtre parle de bâtir sagement. On peut édifier sur le fondement, selon l'apôtre, avec de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, ou alors on peut édifier avec du bois, du foin et de la paille. Ce sont des matériaux différents, ils ont une résistance différente, une solidité différente, un coût différent, ils demandent un investissement différent. Il nous est demandé de bâtir. Et bien sûr qu'on peut bâtir avec du bois, du foin et de la paille. On peut bâtir une belle cabane. Cela semble peu important ou juste une question de style ou de goût personnel, mais non. Ce que nous construisons, nous devons le faire en sachant que quelqu'un d'autre va essayer de le détruire. Je pense qu'à ce stade, vous avez tous à l'esprit l'histoire des 3 petits cochons. Les 2 premiers étaient négligents et ils étaient pressés de construire leur maison, pressés d'aller faire autre chose. Ils ont construit des maisons en bois ou en paille, et lorsque le loup a soufflé, rien n'a résisté. La bâtisse du 3e, lui, en briques, en ciment, a résisté à l'assaut du loup. Et Jésus prévient que nous serons pris à l'assaut, que les tempêtes se présenteront, et ce que nous avons construit va être mis à l'épreuve. L'apôtre Paul parle d'un feu qui brûlera ce que nous avons construit. La bonne nouvelle, c'est que ni le feu, ni les tempêtes, ni les assauts de l'ennemi peuvent atteindre le fondement sur lequel nous construisons. Le fondement résiste toutes les épreuves. Le fondement demeure quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, Jésus-Christ
demeure dans notre vie. Si tu as bâti avec du bois, du foin et de la paille, lorsque le feu de l'épreuve se présente, tout sera consumé. L'apôtre dit que tu seras quand même sauvé comme en passant à travers le feu. Une vie spirituelle construite avec du bois, du foin et de la paille, c'est une vie qui se ressemble beaucoup à celle du monde autour de nous. Une vie qui se conforme à la pensée de ce siècle. On aime ceux qui nous aiment, comme font les publicains. On salue ceux qui nous saluent, comme font les païens, dit Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de fantastique dans ce genre de vie? Parce que nous sommes appelés à vivre des vies fantastiques. Œil pour œil, dent pour dent. La vengeance, la rigidité de la loi, la permission d'haïr ses ennemis, de remettre en question qui est le prochain que je dois aimer. Une vie spirituelle négligée. Une vie spirituelle qu'on bâtit pressée. Une vie spirituelle bâtie avec du bois, du foin et de la paille. J'ai entendu plusieurs fois, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour être un vrai chrétien. Je peux prier chez moi ou dans la nature. Oui, tu peux construire ta maison avec du foin, de la paille et du bois. Mais qu'est-ce que tu feras quand le feu se présentera? Il n'y a pas besoin de lire la Bible ou d'aller trop souvent à l'église. Oui, tu peux acheter un palais en bois d'occasion et avec ça construire ta maison. Ne viens pas pleurer après si elle prend feu. Est-ce que tu es chrétien quand même si tu bâtis avec du bois, du foin, de la paille? Et je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne vois pas le cœur de chacun. Mais ce que je peux affirmer, c'est que si tu bâtis ta vie spirituelle de cette façon, tu vas passer plus d'un mauvais moment dans ta vie. Si tu bâtis avec du bois, du foin et de la paille, à la première étincelle, au premier conflit, à la première des petites épreuves, tout s'effondrera. Si l'épreuve est lourde, ce sera une catastrophe. Si tu bâtis avec du bois, du foin et de la paille, tu seras complètement déboussolé, tu seras complètement secoué par les épreuves, ton esprit se remplira de doutes, d'incertitudes. Tu as la foi, tu seras sauvé. Mais est-ce que tu veux vraiment passer par là? Est-ce que tu choisis vraiment ce chemin-là? C'est pas juste prendre un risque au cas où. Parce que le feu n'est pas une probabilité. Le feu est une certitude. Le feu viendra attaquer la maison qu'on va bâtir sur ce fondement. Tu peux alors bâtir ta vie spirituelle, comme dit l'apôtre, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ce sont des matériaux plus solides, ils sont plus résistants, ils sont plus beaux. Est-ce que ces matériaux éviteront le feu de nous assaillir? Non. Est-ce que ces matériaux m'assurent qu'il n'y aura aucun dégât dans ma vie? Non. Les matériaux solides garantissent que tout ne va pas se dégringoler au moment de l'épreuve. Mais oui, il y aura des dégâts. Donc si la maladie t'a pris d'assaut, sache que le fondement demeure. Jésus-Christ demeure. Il est le roc sur lequel tu peux t'appuyer même si ta maison est en feu et tu désespères. Si tu es dans le deuil, si tu es dans la tristesse, s'il y a une tempête dans ton esprit, si les situations de la vie mettent à mal ta construction, eh bien ne crains rien. Parce que le fondement est solide, il est fiable. Et ce fondement a vaincu toutes les tempêtes.
Bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses exige un investissement majeur. C'est plus qu'acheter des palettes de bois d'occasion. Cela signifie que tu investis dans cette maison et pas ailleurs. Cela signifie que tu investis du temps et ton esprit, tu investis dans la prière, tu investis dans la méditation de la parole, au lieu de faire autre chose. Ça veut dire que tu investis du temps pour venir au culte, pour fréquenter, participer de la scène fréquemment, au lieu d'aller faire autre chose. Ça signifie aussi que tu investis du temps et de l'argent pour le royaume de Dieu au lieu de l'investir dans d'autres choses ou pour toi-même. Cela signifie que tu priorises la volonté de Dieu sur la tienne, que tu béniras celui qui te maudira, que tu prieras pour celui qui te veut du mal, que tu aimeras celui qui ne le mérite pas. Cela signifie que tu suivras les pas de ton maître et que tu dois t'occuper des choses de ton Père céleste. Ça signifie consacrer tes talents, ton corps, tes biens et ta vie même au Seigneur. Et bien sûr, c'est un gros investissement. Bâtir sa vie spirituelle dans la perspective de la grâce et de la volonté de Dieu, ça te donne une perspective tellement différente que celle que le monde possède, que lorsque le feu de l'épreuve te surprend, eh bien, tu ne paniques plus. Tu agis correctement. Ton premier réflexe, c'est de prier et de demander le secours de ton Dieu au lieu de désespérer. Tu es saisi par la confiance et tu es surpris de garder une telle tranquillité. Tu es surpris par toi-même parce que tu as bâti cette maison avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Tu ne te poses plus la question sur la raison pour laquelle cela t'arrive et pourquoi le Seigneur permet ça. Sinon, tu te demandes quel sera le devenir de ce qui me passe et qu'est-ce que va faire le Seigneur avec tout ça dans ma vie. Lorsque le feu de l'épreuve assaille ta construction et tu l'as bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, tu es plus serein, mais aussi tu te relèves plus vite. Tu t'en remets plus vite. Et tu flanches moins que si tu l'aurais construite avec du bois, du foin et de la paille. Pourquoi investir autant dans ce bâtiment que je dois construire? Eh bien, parce que le feu est inévitable. Le fondement a été placé. Jésus-Christ est là. Il est la garantie de ton salut. Tu le possèdes, il t'a été donné. Il ne dépend pas de la façon dont tu vas construire ta vie spirituelle, mais de la façon dont tu vas construire ta vie spirituelle dépend aussi ta vie ici sur terre. Et la façon dont tu vas marcher en suivant les pas de ton maître. Donc tu peux prendre le risque de vivre selon le monde et de bâtir avec de la paille en attendant le feu et en espérant vainement que le feu se détournera et ne touchera pas la paille de ta maison. Ou tu peux prendre le risque d'investir dans ta vie spirituelle, prendre du temps, lire la parole de Dieu, prendre le temps pour prier, prendre le temps pour célébrer, prendre le temps pour recevoir les dons de grâce de ton Seigneur dans la Sainte Seine. Ta vie spirituelle est le meilleur des investissements que tu puisses faire. Le feu s'approche, oui, mais la grâce de Dieu et le Christ sont déjà là. Ils sont déjà présents dans ta vie. Et Christ est le fondement qui te garantit que tu resteras en vie. Bâti avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Et alors, ta paix et ton espérance ne seront jamais ébranlées. Ta paix et ton espérance ne seront jamais atteints par
les situations et les circonstances de la vie. Et que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et garde vos pensées en Jésus-Christ, qui est justement le fondement de notre foi, de notre vie chrétienne, le fondement de notre salut, sur qui nous pouvons bâtir des vies merveilleuses et en qui nous avons une vie éternelle assurée. Amen.